Bon, salut à tous, c'est Equinox. Aujourd'hui, voilà, petite nouvelle vidéo. 4 semaines après la dernière, on a pris un peu notre temps. Bon, alors du coup, on est de retour aujourd'hui pour faire, comment dire, une petite vidéo complète ou plus ou moins sur la Delim, donc la Roadwing 125. Pourquoi vous devrez du coup, selon moi, choisir cette moto et pas une autre. On va voir du coup tous les avantages, les inconvénients. Bon alors du coup, on commence par quoi? Pourquoi est-ce que j'ai choisi du coup cette moto et pas une autre? Alors faut savoir du coup, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, dans les précédentes vidéos, j'avais déjà dit que je voulais du coup une YZF R 125. Ça ressemble à ça à peu près. Voilà. Et je voulais cette moto tout simplement parce que c'est la plus rapide. Quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Vous êtes satellisé. Comment dire, celle qui avait la meilleure gueule. Entre une, comment dire, R6 et une YZF R 125. Voilà, on voit qu'il y a une petite différence, mais elle est vraiment infime. Pour ceux qui veulent savoir à peu près les 125, les différencier des 600, etc., il y a un moyen ultra simple. La mienne, je sais pas si vous verrez, mais en vrai, on dirait quand même que c'est un 600. Il y a déjà des personnes dans la rue qui m'ont dit que c'était un 600. Mais le seul truc, du coup, c'est le pneu arrière. Vraiment, il est beaucoup plus petit. On pourra voir peut-être une photo si j'arrive à trouver, je sais pas. Bref. Du coup, cette moto, la YZF-R, je la voulais tout simplement parce qu'elle avait vraiment une gueule, un moteur, une autonomie, enfin bref, tout qui était bien. Le seul point qui était un peu chiant, le prix. Et le prix, c'est ce qui arrête beaucoup de monde, comment dire, dans le milieu de la moto, même si c'est pas des prix exorbitants. Le but, en tout cas pour moi, de cette moto, de la 125, du permis 125, c'était en premier, comment dire, de pouvoir me déplacer pas cher. Et si déjà la moto, tu mets 3000 balles dedans. J'avais deux motos du coup qui étaient vraiment pas chères avec à peu près le même style. Il y avait du coup la Roadwing 125 que j'ai vu après, mais en premier j'avais vu la Comet, donc ça ressemble à ça. Et ce sont des motos du coup qui sont fiables, déjà pas chères et malheureusement peu connues, donc peu de monde regarde ça sur le Bon Coin. Mais d'ailleurs on en reparlera du Bon Coin. Donc voilà, donc du coup cette 125, on va parler très brièvement, je sais même pas comment dire. Brièvement, ouais, c'est mieux. Brièvement c'est mieux. Donc cette moto elle est coréenne. C'est une 125 comme tout bon 125 qui se respecte, comment dire, donc mono 4 temps de 14 chevaux. La législation française, ça s'arrête à 15, donc voilà, 14 chevaux. Franchement, on n'est pas si loin. Quand vous voyez du coup, je pense, la Comet, elle faisait tant de chevaux et comment dire, la YZF, elle faisait tant de chevaux, donc voilà. Je crois qu'il n'y a pas une grande différence entre 14 et le reste. Donc du coup, cette 125, elle existe en plusieurs couleurs, je sais plus trop, enfin bref, vous pouvez de toute façon aller voir sur le Bon Coin. Mais franchement, le blanc, je trouve que c'est plutôt sympa. Il y a quelques touches de rouge avec l'amortisseur arrière qui est en plus rouge. Franchement, c'est une 125 qui est pas chère et pour le coup, en vrai, c'est fiable. On dit souvent les motos chinoises et coréennes, bof. Faut pas oublier que franchement, ça reste une 125, il n'y a pas un rendement de fou. Grand max, ça monte à 8000 tours. Mais franchement, avec quelques points positifs, on a du coup un freinage qui est vraiment pas mal. Je sais même pas la marque, ça doit être coréen aussi, hein. Ah y a pas noté. Il n'y a pas d'ABS, donc c'est un peu dangereux. Mais en vrai, genre, ça se dose tranquillement. Un des points négatifs, je sais, c'était les vibrations de cette moto. Mais il y en a, ils disent qu'elle vibre beaucoup trop. Franchement, faut vraiment aller sur la voie express pendant un quart d'heure pour s'en rendre compte. À bas régime, franchement, ça va. Les pneus aussi également. J'ai acheté cette moto, il y avait les pneus encore d'origine, donc ils avaient genre 15 ans. Ah, là, c'était horrible. J'ai failli tomber. D'ailleurs, c'était quand la première fois que je te l'ai montré. Mais du coup, voilà. Si vous devez acheter une 125 surtout, essayez de changer les pneus. Hein, c'est quand même le seul truc qui vous retient à la route. Déjà que par rapport à une voiture, on en a deux en moins. Si c'est de la merde, autant les changer en vrai. Le point important, le freinage, la VMAX, la partie cycle, les suspensions, le confort, la visibilité des feux. Ah oui, parce que j'ai noté ce que je dois dire pendant la vidéo. La VMAX, donc du coup, 125 il me semble. C'est pas la meilleure moto en VMAX. Si vous perdez 2 km/h par rapport à votre pote qui est en MT 125, c'est pas grave, hein. Je pense pas que ce soit grave. Sinon, j'avais parlé de quoi? De la partie cycle. Franchement, à part si vous la mettez sur piste, franchement sur route, l'intérêt c'est quand même un truc qui tient un minimum la route. Je me suis jamais fait peur avec, une fois que j'avais changé les pneus évidemment. Les suspensions, ah oui, ça c'est un point qui est très important à notifier sur cette moto. En même temps, c'est exactement pareil sur tous les 125. En règle générale, ça remue, c'est pas du tout dur. Et vous sentez la moto qui commence vraiment à s'affaisser. Et même là, je sais pas si on pourra le voir, mais rien que là, on voit que ça s'affaisse quand même beaucoup quoi. Pareil derrière, c'est du solide, made in Corée. Allez, ensuite, je voulais parler du confort. Alors, le confort, ça vient après les suspensions. Les suspensions sont très molles, donc c'est bizarre. Mais du coup, ça donne un confort qui est quand même pas mal. Franchement, la selle pour passager est pas mal. Un bon 30 cm par 20. J'ai jamais testé, donc écoutez, je vais tester avec vous. Hein. Franchement,
Tu veux pas venir voir vite fait? Bah franchement écoutez, ça fait le taf, j'ai envie de dire. Bon, les cale-pieds sont pas trop en bas, sont pas trop en haut, sont pas trop avancés. Non, en vrai, ça fait le taf. Ensuite, visibilité par rapport au feu. Alors ça, c'est l'un des points les plus négatifs qu'on peut prendre sur cette moto. En fait, c'est pas des feux LED. Alors je sais même pas si c'est adaptable les feux LED. Je sais même pas, je me suis même pas renseigné. Le mieux, ça serait quand même de mettre des feux LED. Alors même si on change un peu, je pense que ça va pas changer grand chose. Du coup, bah c'est un peu dangereux là-dessus, même en plein phare, hein, ça éclaire pas plus de 3 mètres. Donc je sais pas, franchement à vous de voir si vous roulez souvent de nuit. Si vous l'avez vraiment en cours, genre 3 fois dans la semaine en cours, à 8 h quand on voit rien. Peut-être mieux quand même de prendre une moto avec peut-être un meilleur système d'éclairage. Alors du coup ensuite on va parler du son. C'est un point négatif sur cette moto. D'origine, comme toute bonne moto, elle ne fait pas de bruit. Bah d'ailleurs on va vous faire écouter. Hein. Démarre au quart de tour, ça c'est un point positif. Et voilà, je peux très clairement continuer de parler, vous m'entendez toujours. Le son, si vous voulez vraiment rouler tranquillement, il fait pas de bruit, ça c'est sûr. Et ensuite, on peut parler du coup des 2 béquilles. Alors, point qui est très important, surtout quand vous voulez faire du coup votre entretien, à part si vous êtes des gros porcs que vous en avez rien à foutre. La béquille centrale. Et oui, il y a 2 béquilles, il y a une béquille latérale et centrale. Latérale, la moto est un petit peu couchée. Centrale, bah elle est centrée. Effectivement, c'est plutôt simple. Comme ça, on peut faire par exemple le graissage de sa chaîne beaucoup plus facilement. Vous pouvez vérifier ou même démonter la roue beaucoup plus facilement. Donc en vrai, c'est tout bénef, j'ai envie de dire. Bon, sinon, juste pour finir la vidéo, j'aimerais du coup casser, pas un mythe vraiment, mais juste montrer une bonne fois pour toutes que cette 125 est mieux que les autres. Je vais faire un truc, on va aller sur le Bon Coin. Du coup, on se retrouve sur le Bon Coin. Je vais faire la description des modèles de 125 qui, selon moi, sont les plus recherchés parmi ceux qui ont du coup récemment obtenu le permis. Donc, dans la gamme Yamaha, je vais prendre donc les 2 plus connus, la YZF R 125, la typée sportive, ainsi que la MT 125, donc le plus roadster. Ensuite, chez KTM, les 2 plus connus, donc c'est les RC 125 et Duke 125, pareil, les gammes sportives et roadster. Et ensuite, du coup, je vais prendre donc 3 autres roadsters de marques différentes, donc Honda donc avec le CB 125, Kawasaki avec le Z125, Yosong avec la Comet. En dernier, du coup, ma moto, la Delim. On va pas perdre plus de temps. J'ai donc du coup déjà fait les recherches pour les motos. Du coup, j'ai pris donc 5 modèles, donc les 5 premiers modèles que je pouvais voir ici. J'ai fait une rapide moyenne pour voir du coup les différences de prix. Du coup, on commence avec la YZF R 125 avec une moyenne entre les 5 premiers modèles que j'ai trouvé de 2480 €. Il faut savoir que du coup, j'ai pris l'ancien modèle, celui-ci, et non pas celui-ci. Du coup, c'est pas le modèle le plus récent. Ensuite, pour la MT 125, donc on a une moyenne de 3270 € entre les 5 premiers modèles. Pour la Duke, j'ai pris la nouvelle Duke et non pas l'ancienne, donc ce qui explique la moyenne élevée de 4340 €. On passe à la CB 125 avec une moyenne de 4100 €. On peut passer du coup à la RC 125 avec une moyenne de 2850 €. Et enfin la Comet avec une moyenne de 1870 €. Voilà, faut vraiment faire gaffe à ça. Il y a certains modèles, j'ai vraiment pris soit le plus récent, soit du coup le plus ancien. On va passer du coup à la Delim Roadwing 125. Voici ma moto du coup, et là on peut voir du coup que c'est des prix largement plus abordables. On peut voir du coup qu'il y a différentes années, donc 2004, 2011, 2012, et normalement je crois que Delim a arrêté donc sa production de Roadwing en 2017 et la mienne est de 2015. Faites attention avec cette moto là, il y a 2 modèles, un modèle à injection et à carburation. Préférez les modèles à injection, c'est quand même plus fiable, donc en vrai ça peut être sympa. Voilà, donc je vous conseille de regarder du coup sur le Bon Coin, mais du coup voilà. C'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup. N'hésitez pas du coup à cliquer ici pour avoir la suite de cette vidéo. Et sinon, cliquez ici sur mon logo pour vous abonner à la chaîne. Merci à tous de nous avoir servi, c'était Equinox et nous on se retrouve à la prochaine. Salut!